Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons comme d'habitude revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux feuilletons, puis nous terminerons avec la rubrique Actualité. C'est parti pour le résumé de la série mère, à savoir Demain nous appartient. Alors, depuis la semaine dernière, nous le savons, Rémi est parti. Il va quitter le pays et bien évidemment, la police le recherche. Bon. Rémi, en fait, il est vraiment comme sa sœur Tiphaine. Il ne supportait pas la rupture avec Soraya. Après, il a fait des choses malhonnêtes lui aussi. Il n'est pas enfermé avec elle, mais il n'aura pas la vie qu'il souhaitait avoir. Et par contre, qui paye les pots cassés, c'est Victor Brunet. Ce n'est pas sans raison, mais c'est tout de même à cause de Rémi et uniquement de Rémi qu'il se retrouve en prison. Son projet de raser l'hôpital n'aurait pas été connu autrement. Enfin, c'est Lou qui va dénoncer, mais il a décidé de s'occuper de Timothée à l'absence de Victor. Victor étant hors course, il faut un nouveau méchant pour occuper la série. Et c'est bien évidemment Franck qui assure ce rôle. Nous en avons enfin su un petit peu plus sur lui, puisqu'il n'est pas divorcé contrairement à ce qu'il a dit, mais son épouse plus âgée est morte, suicidée, à ce qu'il paraît. On comprend bien les inquiétudes de Sandrine quand elle apprend que sa propre mère va se marier avec lui. C'est d'ailleurs très rapide. Ils se rencontrent 2 semaines avant, ils emménagent ensemble et le mariage. On peut donc penser que Franck a l'habitude de séduire des femmes plus âgées pour pouvoir hériter d'elles après leur mort, entre guillemets mort, et qui est surtout derrière cette mort. Alors, Sandrine, qui était pourtant fâchée avec sa mère, semble bien décidée à vouloir la sauver. Après, c'est assez rigolo, la famille Mazari, ils ont des problèmes avec les Franck. Parce que ceux qui étaient là au tout début du feuilleton, vous vous en rappelez sans doute, Victoire sortait avec un pervers rencontré sur internet, il s'appelait Franck. Et là, 3 ans plus tard, il y a un nouveau Franck. Et lui aussi, il n'est pas net. Puisqu'il fait des menaces à Sandrine, l'air de rien, et il met visiblement exécution puisque nous aurons vu Arthur se faire agresser dans la rue, a priori pour se faire voler son portable, mais évidemment, nous avons plutôt tendance à soupçonner Franck d'être derrière tout ça. Si c'était pas lui, c'était un de ses sbires. C'est en tout cas ce que pense Sandrine, qui n'a pas hésité à lui envoyer la bombe lacrymogène en pleine figure. Ça fait plaisir de voir ça. Elle a intérêt d'être forte face à lui, puisque le problème, elle est seule. Personne ne veut l'écouter. Bon, Morgane, c'est son frère. On peut comprendre qu'elle ait des illusions. Mais voilà, Arthur, qui est pourtant le fils de Sandrine, non, il ne veut pas écouter sa mère. Le Père Noël que représente Franck lui donne des beaux cadeaux. Enfin, Sandrine n'est pas en reste non plus. Elle achète le même portable que Franck. Tout ça pour ne pas être dépassé. Aura-t-elle les moyens de tenir? Arthur est assez matérialiste aussi, on peut le constater. Alors, qu'est-ce que ça a donné la semaine prochaine? Surtout que la police n'a aucune preuve contre Franck. Sandrine l'a vu mettre un corps dans la voiture, mais ils n'ont trouvé aucune trace. Alors, qui était ce corps? Un homme? Alors, on se demande qui ça peut être, à moins que Rémi ne serait pas parti. Il était planqué là et Franck l'aurait tué. C'est déjà une question qui pointe sur nos lèvres. À qui appartient ce corps? En espérant que ça ne tombe pas dans l'oubli.
Sinon, durant cette semaine, nous aurons également vu Louise voir la fin de ses ennuis de logement. Alors elle est très contente et se rapproche de Bart. Elle fait tout la fière pour accepter son argent, même si c'est une prime bien méritée. Et cela fera plaisir à ses enfants, il y en a bien besoin, puisque nous les aurons vus. Bon, ils sont allés au Spoon avec leurs nouveaux camarades. Ils y sont allés sans argent, et après il y avait une sacrée ardoise. 15 €. Alors, deux solutions. Soit le Spoon c'est très cher, c'est pas ce qui fait Tristan, soit ils ont pris beaucoup de boissons alors qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils étaient deux. Là on voit un jus de fruits, un soda. Bon. Si vous avez dans les bars les prix, ça représente quoi? 5 €. Alors comment ils se sont débrouillés pour avoir 15 €? Ils ont pris à bouffer, ils ont pris d'autres boissons. À moins que c'est le frère qui est pas du tout raisonnable, il a pris plus. Parce que quand j'entends, non mais 15 €. Enfin heureusement, Tristan a bien voulu leur faire crédit. Alors, du coup, ils ont voulu gagner un petit peu d'argent. Alors, en aidant Jeanne dans la rue, ils ont réussi. Elle cherchait sa camionnette qu'elle avait égarée. Et pas fermée à clé, j'ai l'impression. Comme ça, ils ont eu 10 €, ils se sont débrouillés pour avoir le reste. Après, je pense qu'ils vont trouver un autre moyen de gagner de l'argent, parce que Chloé a besoin d'aide pour garder ses vestes. Puisque Judith est partie et Chloé ne s'en sort pas. Judith part le jeudi et dès le vendredi, Chloé n'en peut plus. En effet, Judith continue son bras de fer avec sa mère. Tout ça pour que son mec vienne habiter à la maison. Alors comme Chloé refuse, Judith part chez son père. Une idée bon, un petit peu spéciale, son but étant de rendre sa mère jalouse et dépendante. Sauf que Judith ne rigole pas beaucoup avec sa grand-mère. Alors laquelle des deux va craquer en premier? C'est assez voilà, la stupidité du moment. Sinon, pour ce qui est de Charlie et Jules, eh ben, ça ne va toujours pas dans leur couple puisqu'ils n'arrivent pas à passer à l'action. Et les choses ne vont pas s'arranger puisque Charlie s'est confié à Christelle, à savoir qu'elle n'a jamais fait l'amour. Évidemment, les murs ont des oreilles. Betty a entendu, va répéter. Alors, Charlie reçoit enfin un retour de bâton bien mérité, puisque Sophia, son ennemie juré, a de quoi se moquer d'elle, en sachant que la réputation de Charlie qu'elle avait construite elle-même était complètement infondée. Et au final, ben, c'est Jules qui est soupçonné d'avoir parlé. Alors, elle semble avoir quitté. Va-t-elle se rapprocher de Gabriel et peut-être devenir enfin une femme d'expérience comme elle le souhaiterait? Voici pour le résumé de Demain nous appartient. Nous avons maintenant passé à Ici tout commence, où l'intrigue qu'il y avait ces derniers temps semble enfin se terminer. Je dis enfin parce que tout n'est pas réglé. Le testament, on n'en a pas beaucoup parlé. Il est passé au second plan, c'était le test ADN en priorité. Mais le testament, ben, il est toujours là. Normalement, il a été analysé par un graphologue. La signature est bidon. Alors, est-ce que on va s'en apercevoir ou non? À moins que maintenant que le test ADN aura authentifié Louis comme le fils d'Auguste, le testament finisse entre guillemets à la poubelle. En tout cas, voici le résumé. Nous aurons donc vu les résultats de ce fameux test ADN. Sans surprise, il était négatif, évidemment, puisque Clotilde avait échangé l'échantillon de salive avec celle de Greg. Du coup, Louis n'était pas le fils d'Auguste, ce qui a rendu ce personnage ingérable furieux.
et il s'en sera pris violemment à Jérémie. Mais le crime de Clotilde n'est pas passé inaperçu, puisque Constance et Guillaume ont rapidement eu des doutes et ont pratiqué un deuxième test ADN. Et là, Guillaume a fait quelque chose, je trouve, de bien, c'est sympa de sa part. Il a certes dit la vérité et a permis à Louis d'être légitimé, mais il a quand même fait en sorte que Clotilde ne soit pas éclaboussée par ce qu'elle a fait. Il a accusé le laboratoire. Guillaume a visiblement pardonné les mensonges de sa femme et s'est remis avec elle. Elle-même semble s'être rapprochée de Rose. Tout est bien qui finit bien. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque Tessier, qui avait découvert la vérité sur le testament, en a profité pour revenir dans l'école. Noémie n'est pas ravie. Enfin, au moins, elle est toujours là. Et je dis, elle a raison de rester, parce que pour lutter contre Tessier, il faut être sur place. D'autant que Mehdi a décidé de travailler avec lui pour devenir un grand pâtissier, ce qui n'est pas facile avec un individu comme Tessier qui n'aime rien et qui jette tout à la poubelle. Même s'il a de grands espoirs en Mehdi, quand il est avec lui, il passe son temps à le rabaisser. Et la santé du pauvre Mehdi est en train d'empirer. Alors pas sûr qu'il soit capable de réaliser son rêve de faire un dessert. Bon, tout ne va pas bien pour Tessier non plus, parce qu'il ne supporte pas de voir Martha avec son fils Théo. Tessier est bien évidemment jaloux, alors le complexe d'Oedipe, enfin, il n'est pas le seul, je dirais, en avoir un problème avec un enfant. Puisqu'en effet, avant d'en a, pour ce qui est de la famille Rivière, Caroline aura eu une dure épreuve cette semaine, puisque Lionel a perdu sa montre, et c'est elle qui est accusée. Là, Louane a été furieuse et s'en est pris à Lionel violemment. Mais Lionel est un bon comédien, parce que Antoine ne croyait pas. Moi, je me disais, bon, j'ai vu la scène, j'ai pas compris où était passée la montre. On avait vraiment l'impression qu'il était en train de la chercher, même son pote Greg, il était en train de lui mentir. Et maintenant, la montre, elle était dans sa chambre. Et il va avouer à Caroline qui était derrière tout ça, un autre aussi qui est un bon gros menteur, c'est Gaëtan. Dans le but de se débarrasser de sa mère, de la renvoyer en prison, il a fait ça. Et là, je dis, c'est très mal. Parce qu'ils ne s'entendent pas, on le sait, il a ses raisons, on les connaît. Il va quand même apparemment accepter que ses sœurs voient leur mère, mais pas lui. Bon, il a bien droit. Mais alors être en train de voir la piéger avec des choses malhonnêtes, au final, Gaëtan est encore pire. Il ne réalise pas sans doute ce qu'il est en train de faire, mais c'est lui qui devient un bon gros méchant, un criminel. Alors, si ses sœurs savent ça, ouais, j'ai envie de dire, il devient pire que sa mère. Quels que soient les crimes qu'elle avait pu commettre et la mauvaise influence qu'elle puisse avoir, ce genre de pratique n'est pas tolérable. Nous avons vu des choses plus amusantes cette semaine, pas au début, puisque Hortense avait aussi un problème avec sa famille, n'acceptant pas qu'elle ait renoncé à la médecine pour se consacrer à la gastronomie. Il n'y a pas de saut métier. Enfin, son père, qui n'est pas honnête, est parti sans payer l'addition. Heureusement, elle a réussi à récupérer l'argent avec l'aide d'Eliott, en menaçant de démolir la bagnole de son père. Il a accepté de payer. Et sinon, cette semaine, nous aurons aussi vu discrètement Salomé qui avait mal au ventre. Et puis ça a empiré vendredi, puisqu'elle a eu un saignement. Elle a été emmenée par les pompiers. Alors, je suis inquiet. Salomé part de fausse couche. C'est un petit peu ce qu'on pourrait tous penser. Alors, est-ce qu'elle va perdre le bébé? Le problème, c'est que
ce bébé semblait assez indispensable à la série, parce qu'on se demandait qui était le père. Louis, comme il le prétend, d'après des tests ADN, ou Maxime. Ça aurait été bien de voir plus tard ce qui allait se passer. Alors du coup, si elle perd le bébé, va-t-elle rester avec Louis? C'est pas sûr, mais scénaristiquement, ce serait dommage. Nous verrons donc bien qu'est-ce qui va se passer pour Salomé. Je croise les doigts pour que ce ne soit qu'une fausse alerte. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'être pessimiste. Nous sommes des êtres humains, on s'inquiète. Sinon, je vous avais parlé de la rubrique actualité, puisque en effet, ça a été la surprise. J'ai découvert que le feuilleton du jeudi soir sur TF1, La Promesse, eh bien, dedans, nous pouvons retrouver Alice Varela, alias Judith Delcourt, qui fait un rôle bien différent puisque c'est celui d'une peste. Alors, du coup, si vous avez envie de l'avoir un petit peu plus, soyez présents le jeudi soir. Je vais faire une petite parenthèse et élaborer une théorie, puisque dans cette série, la police recherche des enfants qui se font enlever. Alors on se demande évidemment qui a fait ça. Est-ce que c'est le même suspect qu'il y a 20 ans plus tôt ou est-ce un autre? Alors moi je me dis, dans l'hypothèse où c'est le même coupable, c'est quelqu'un qui était là il y a 20 ans et maintenant. Et je pense évidemment à quelqu'un d'insoupçonnable, à savoir un des policiers, Jérôme, qui est monté en grade depuis. Il semble un personnage secondaire et pour moi ce serait parfait pour en faire le coupable. C'est mon habitude évidemment devant toutes ces séries TV de penser à l'impensable. En tout cas, que vous regardiez ou non ce feuilleton du jeudi soir, je vous souhaite une bonne semaine à tous et vous donne rendez-vous le week-end prochain.